Découvre les pompiers avec Léon. La sirène a retenti dans la caserne. Vite, les pompiers montent dans leur camion et partent, toutes sirènes hurlantes. Découvre la caserne. Qu'est-ce que les pompiers portent sur leur tête? Observons. Je vois sur leur tête des casques. Ils portent des casques. Montre la sirène de la caserne qui retentit en cas d'incendie. La sirène est placée en hauteur. La voici. On voit les petits symboles qui signifient que ça fait du bruit. Avec quoi les pompiers sont-ils chaussés? Être chaussés, ça veut dire avoir quelque chose aux pieds. Ils sont chaussés, donc ils ont des bottes qui sont résistantes à la chaleur dans une certaine mesure, bien sûr, pour eux en intervention. Quel outil se trouve dans la caserne? Une hache ou un marteau? En observant, on voit effectivement cet outil dans la caserne. Regardons bien. C'est une hache qui va servir pour casser des portes, pour arriver à entrer dans certaines habitations, certains endroits. Cherche et trouve. Où se place chaque pièce? Cette pièce-là, c'est le numéro qu'il faut appeler en cas de besoin, en cas d'incendie, pour arriver à joindre les pompiers. On le retrouve ici. Donc là, on voit une personne. Donc c'est un pompier en civil qui va passer en tenue de pompier. Donc le voici. Là, c'est la sirène dont nous venons de parler, qui est ici. Là, c'est de l'échelle. La nacelle. Voilà. On va la retrouver dans la question suivante, mais c'est effectivement une partie, une photo de la nacelle. Donc là, on voit, c'est le système qui permet de lever, de faire monter la grande échelle, voilà, pour aller sur les maisons, sur les toits. Là, je vois un chien avec un casque. Le voici. Et là, on voit un phare. Donc, c'est l'avant de ce véhicule, le véhicule de la grande échelle. L'incendie fait rage. Les pompiers vont d'abord secourir les habitants. La priorité étant de secourir les habitants. Donc, découvre à quoi sert la grande échelle. La grande échelle est déployée. Elle est déployée, effectivement. Sur quoi le pompier est-il debout? Une nacelle ou une estrade? Effectivement, on en a parlé. Ceci est une nacelle. Donc, elle monte et elle permet aux pompiers d'être à niveau pour faire descendre les personnes qui sont en haut de l'habitation. Montre la borne incendie sur laquelle est branché le tuyau pour avoir de l'eau. Les bornes incendie sont effectivement rouges et on voit le tuyau qui est relié. Et ça suit, voilà, jusqu'en haut pour aller éteindre l'incendie. La porte de la maison est fermée. Que va faire le pompier avec sa hache? La priorité étant de sauver les habitants, le pompier que voici va devoir casser la porte de la maison pour y avoir accès afin de pouvoir aller sauver les habitants et éteindre l'incendie. Cherche et trouve où se place chaque pièce. Donc là, on voit des flammes. On les retrouve là. Là, on voit un petit chat. Le petit chat a l'air d'observer. Le petit chat est ici. Là, on voit le gyrophare bleu. Donc moi, je dirais, vu qu'il y a une échelle à côté, que c'est celui-ci. Là, on voit un casque, un pompier avec un casque. Le voici. Peut-être le capitaine des pompiers, je ne sais pas. Là, on voit également un pompier que voici. Là, on voit le système pour déployer le tuyau. Et là, on voit le système pour la grande échelle. Quand un incendie se déclare en forêt, les pompiers doivent vite intervenir car le feu se propage à toute vitesse, surtout quand il y a du vent. Découvre les pompiers en forêt. Comment s'appelle l'avion qui jette de l'eau? Un Canadair ou un hélicoptère? Alors ce véhicule, cet avion, donc forcément dans le ciel, on le retrouve ici. On voit qu'effectivement là, il fait tomber de l'eau sur la forêt, sur les flammes, afin de tenter d'éteindre l'incendie. Donc ce véhicule n'est pas un hélicoptère, mais effectivement un Canadair. C'est son nom. Montre le camion pompe qui est rempli d'eau et sur lequel les pompiers branchent les tuyaux. Le camion pompe est le camion dans lequel on met une réserve d'eau. Voilà, donc le voici. On voit effectivement les tuyaux qui sont reliés et qui servent aux pompiers pour projeter de l'eau sur les flammes. Montre les pompiers qui creusent une tranchée pour éviter que le feu ne se propage. Là, effectivement,
on voit des pompiers qui sont en train de creuser une tranchée. Le feu, pour s'alimenter, pour se propager, doit avoir de quoi. Donc, il lui faut de la matière inflammable, à savoir, là, en l'occurrence, les arbres, etc. Si la tranchée est suffisamment importante, elle va permettre d'arrêter les flammes. Voilà le chemin, la course des flammes. Donc là, on voit les fameux pompiers. Cherche et trouve où se place chaque pièce. Donc là, on voit, moi je dirais une hélice du Canadair qu'on retrouve ici. Là, on voit un conducteur, un chauffeur dans un véhicule avec un gyrophare. Moi, je dirais bien qu'il est là. Là, on voit un pompier, alors, qui est en train, donc on ne voit pas, mais moi je le vois dans l'image, il a un tuyau. Le voici. Là, on voit encore un gyrophare, donc là, allumé, effectivement. Il est au-dessus du camion-pompe. Là, on voit, donc c'est comme une espèce de, oui, un pare-buffle, une protection. Pour voilà, donc c'est cette partie-là. Là, on voit encore quelqu'un, donc un pompier à l'entrée du tuyau. Et là, on voit un pompier qui creuse. Donc là, on l'a vu dans la tranchée, le voici. Un voilier est en feu. Les pompiers interviennent en bateau et même en hélicoptère pour éteindre l'incendie et sauver les passagers. Découvre les pompiers en mer. Montre le véhicule qui roule sur la plage et peut voguer sur l'eau. On dit qu'il est amphibie. Un véhicule amphibie est un véhicule effectivement qui peut à la fois rouler sur terre et voguer. Donc là, par exemple, si le véhicule continue, il va flotter sur l'eau. Voilà. Et à la fois, il peut rouler. Montre le Zodiac. C'est un petit bateau muni de boudins gonflables. Alors, le Zodiac, le voici. Il est là, donc marqué dessus sapeur-pompier, qui va servir à secourir les personnes qui sont tombées à l'eau. Montre le camion à eau utilisé par le pompier et qui envoie de l'eau sur le bateau. On voit effectivement là le camion pompe, l'eau qui est projetée sur les flammes. Là. Montre les pales de l'hélicoptère. Donc là, l'hélicoptère, lui, sert à sauver les personnes. On voit là une corde afin que les personnes dans l'hélicoptère puissent tracter, puissent récupérer la personne qui est sur le bateau en flammes. Cherche et trouve où se trouve chaque pièce. Là, on voit, donc là, c'est la personne, le secouriste, le pompier, qui est là pour essayer de tracter la personne qui est en danger. Donc là, on voit une bouée qu'on retrouve sur le bateau. Là, on voit une personne, peut-être un pompier, vu la tenue qu'on retrouve ici. Là, on voit une personne avec un enfant qui sont à l'eau. On les voit là. Aussi une personne qui, là, cette fois-ci, est aidée par une bouée. Là, on voit les roues. Donc, ce sont les roues du véhicule amphibie, effectivement. Et là, on voit un pompier. Donc, c'est celui qui dirige le canon à eau. Ensuite, les camions américains sont énormes. Les échelles peuvent se déployer très haut, ce qui est indispensable, car les immeubles sont très grands. Découvre les camions de pompiers américains. Montre le drapeau américain dessiné sur le camion. Donc le drapeau américain, voilà, avec ses étoiles, le voici. De quelle couleur sont les casques des pompiers américains? Donc là, on les voit effectivement. Les casques sont noirs et jaunes. Ce camion est-il une grande échelle ou un camion pompe? Là, effectivement, on voit la grande échelle. Donc, je pense qu'on a la réponse. Que font les touristes pour garder un souvenir des pompiers de New York? Alors, on les voit, les touristes, voilà. On les voit souvent, voilà, ils ont des appareils photos. Donc, ils font quoi? Ils prennent des photos. A priori, je pense que c'est la bonne réponse. Cherche et trouve. Où se place chaque pièce? Là, on voit un drapeau. Donc là, on voit un drapeau américain. Il est là. Qui est au-dessus donc de l'édifice, de l'établissement. Là, on voit donc là, je pense que c'est l'équivalent de la nacelle sur la grande échelle, puisque là, on voit que ça se déploie. Donc là, on voit une bobine, alors le tuyau, je pense que c'est le tuyau. Là, on voit donc un écriteau marqué City of New York, la ville de New York. Donc là, 10, alors je ne sais pas à quoi ça correspond. 10, peut-être c'est le nombre maximum de personnes dans le véhicule, je ne sais pas. Là, je vois donc un pompier avec le casque et un touriste. Essaie de reconnaître les véhicules des pompiers. Joue avec Léon. Montre le camion de pompiers américain. Alors, le camion de pompiers américain est très très facile à reconnaître puisque lui, il a le drapeau américain. Donc, c'est celui-ci. Ensuite, le véhicule amphibie. Le véhicule amphibie
a à la fois la possibilité d'aller sur le sable, sur terre. Donc, c'est celui-ci, si tu t'en rappelles bien, avec ses roues. Voilà, donc il peut aller à la fois sur le sable et voguer sur l'eau. La grande échelle. Donc, la grande échelle, moi, je dis donc c'est celui-ci avec la nacelle. Donc, ça, c'est le véhicule, voilà, de la grande échelle. Là aussi, il y a une grande échelle sur le camion américain. Le camion pompe. Le camion pompe, si tu te rappelles bien, c'est celui sur lequel on peut brancher les tuyaux. Donc, le seul que l'on voit effectivement avec un système de branchement, c'est celui-ci. Donc là, c'est effectivement bien le camion pompe. Et ensuite, le camion de premier secours. Donc, celui qui contient le nécessaire pour apporter les premiers secours aux victimes. J'espère que ce livre t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à laisser des petits commentaires. Bon après-midi.